Je vais peindre cette boîte dans un marathon de peinture de 24 heures. Y a pas de temps à perdre, on va aller se coucher maintenant. Je vais commencer par faire le premier éclairci sur le noir pour toutes les figurines avec l'aéro. J'ai dû monter toutes les figurines en entière. Mais il y a énormément de détails et là je dois peindre la peau du Carcadrak. Or j'ai deux options. Option 1, je le fais au pinceau, je déborde pas, ça c'est sûr, mais ça prend énormément de temps. Option 2, je le fais à l'aéro, mais je peux peut-être perdre plus de temps à réparer les erreurs si jamais je déborde. Je suis pas très sûr, mais j'aime beaucoup prendre des risques, alors je vais faire ça à l'aéro. C'est peut-être la pire des décisions, mais on verra bien. J'ai terminé la peau du Carcadrak et ça semble pas trop mal, hein. J'ai débordé à certains endroits, mais rien de très inquiétant. Je vais continuer de tenter ma chance un petit peu avec le rouge. J'ai fini l'aéro sur le Carcadrak et je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Je me sens assez confiant pour faire exactement la même chose sur les 5 chevaliers du chaos. J'ai fini avec les héros et je pense que continuer avec ça serait trop risqué. Donc on va passer aux autres couches de base mais au pinceau cette fois. Et je vais commencer avec le Carcadrak. C'est un des kits les plus compliqués en termes de détails, il y en a vraiment beaucoup. Je suis pas sûr que ça soit faisable en 24 heures, mais je vais faire tout ce que je peux pour le faire. Je peins excessivement lentement parce qu'il y a des détails de partout. Ce kit est vraiment fou en termes de détails, il est magnifique. Mais il est long à peindre. Si toute l'armée est comme ça va être très dur de tout faire en 24 heures. Et j'espère que je vais pas avoir un seul problème, parce que si j'en ai un, je vais pas y arriver. J'ai fini toutes les couches de base sur le Carcadrak et maintenant on va passer au lavis. Je savais pas trop sur quoi partir, du coup je suis allé sur le site de Heavy Archive pour voir comment ils avaient fait. Site tenu par Infernal Brush, très bon site. Et du coup je me retrouve à devoir faire des glazes, des lavis dans les creux, j'avais pas du tout prévu un truc comme ça, j'espère que ça sera pas trop chronophage.
Il est 8h30, j'ai fini de manger et il me reste à faire tous les éclaircies sur le Carcadrac. Ça va prendre encore un peu de temps et du coup quand ça sera fini, eh ben j'aurai encore 15 figurines à faire sur les 16. Pile dans le temps, bien sûr. Il est presque minuit et je viens de terminer le Seigneur sur Carcadrac. Je l'aime beaucoup, il est très sympathique et j'ai pas passé toute la journée dessus, hein, quand même. J'ai eu énormément de problèmes avec les aérographes. Peindre des petits détails comme ça, là, de partout sur ces figurines, faire le bleu, le rouge, tout ça, ça fait que les aéros se bouchent énormément. J'ai passé la plus grosse partie de ma journée à les nettoyer. Or, ça ne m'a pas du tout laissé dans un bon mood, et la dernière fois que j'ai forcé, CF les Eldar, ça s'est pas hyper bien passé. Et ce qui est important, je trouve, dans le hobby et la peinture de figurines, c'est d'apprendre de ses erreurs. Donc même si ça me fait profondément chier de ne pas réussir ce challenge, je vais aller faire dodo, tranquillou, recommencer la suite demain, parce que sinon je vais faire pire que mieux. Mais, en attendant, pour vous, c'est le reveal du Seigneur sur Carcadrac. On est déjà 2 jours plus tard que la dernière fois qu'on s'est parlé. Incroyable, hein, mais vrai. J'ai toujours pas terminé les 5 chevaliers du chaos. J'ai fait d'autres trucs, j'ai essayé de résoudre en vain mon problème de vernis sur mon armée Eldar. J'ai écrit un script pour une autre vidéo. Mais dans l'idée, penser que c'est faisable de peindre tout ce kit-là en 24 heures, c'est du délire. Il y a tellement de détails partout, ils sont incroyables, c'est d'ailleurs un plaisir à peindre. Mais c'est impossible, si tu veux pas les défoncer et les speed paint à mort trop pas beaux, c'est impossible de les faire en 24 heures. Je vais terminer de faire tous les éclaircies sur mes chevaliers, et la prochaine fois qu'on se parle, ça sera pour le reveal. Je viens tout juste de finir les 5 chevaliers du chaos et dites-vous bien, on en est déjà à 32 heures de peinture. En fait, peindre cette boîte en 24 heures, c'est juste infaisable. Il y a trop de détails, c'est pas possible. Je vais attaquer la dernière partie de cette boîte avec les 10 guerriers du chaos, mais en attendant, voici le reveal, rien que pour vous, des 5 chevaliers du chaos. Les guerriers du chaos sont bien plus faciles à peindre que les chevaliers, même s'ils sont plus, parce qu'il y a beaucoup moins de détails dedans. Demain, ça fera déjà une semaine que j'ai commencé ce putain de projet. On est excessivement loin des 24 heures de peinture. Je sais même pas pourquoi j'ai cru que c'était possible. Je vais continuer, espérer réussir à terminer ça d'ici demain, comme ça au moins ça fera qu'une semaine. On se voit demain. Close
La boîte est enfin terminée et c'était long, très très long. En termes de rush de peinture, j'ai 31 heures de rush de peinture pure. C'est-à-dire que ça compte pas tout ce qui est nettoyage de l'aérographe, changer de couleur ou n'importe quoi qui prend du temps entre deux étapes. C'est vraiment beaucoup de temps et j'étais un petit peu foufou de penser que je pouvais faire ça en 24 heures. Et en vérité, je pense que c'est même impossible si tu peux faire ça à un certain niveau de peinture. Parce que tu peux bien évidemment les rusher, les faire dégueulasses et les faire en 12 heures, hein. Mais j'avais pas envie de faire ça. Par contre, la boîte était super agréable à peindre, la sculpture des figurines est vraiment incroyable. Pour du easy to build, c'est juste fou. Il est maintenant l'heure du reveal des 10 guerriers du chaos. Et maintenant, il est l'heure du grand reveal. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, ciao!